Autoradio présente Culture et découverte. 3, 2, 1. Attention! J'ai le plaisir d'accueillir maintenant, pour terminer cette deuxième saison des portes ouvertes virtuelles d'Autoradio, Imen Zeibi, qui est une jeune écrivaine arcueillèse. Bonjour Imen et bienvenue à vous. Bonjour. Alors Imen, vous avez publié un livre intitulé « À la vie » aux éditions Jet d'encre. C'est en fait un recueil de pensées issu de votre observation du monde. Alors que racontez-vous dans ce livre exactement ? Alors, mon livre, c'est un ensemble d'aphorismes qui reprennent la réalité de la société et surtout qui reprennent comme base ma philosophie et ma façon de penser. Et vous souhaitiez justement nous lire un peu quelques extraits, un paragraphe de ce livre « À la vie ». Donc, la loi fait en sorte que nous soyons égaux, mais la vie fait de nous des inégaux. J'aurais une autre citation aussi, ce serait « Le présent et le futur, ce ne sont pas moi. Le passé, c'est moi. » Et pour finir, connaître quelqu'un, ce n'est pas savoir qui il est, c'est savoir comment il réagit. Dès l'âge de vos 12 ans, vous avez rédigé des fictions et à 14 ans, vous vous êtes lancé dans l'écriture de citations. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'écriture ? Pourquoi vous avez commencé à écrire si jeune finalement ? J'ai commencé à écrire si jeune parce que j'ai remarqué dans la société qu'il manquait quelque chose. Il manquait à la société la réalité. Et pour moi, l'écriture me permettait de montrer cette réalité à mes yeux, pour que les autres puissent voir un peu comment les autres pensent et non pas qu'ils voient la réalité telle qu'eux l'imaginent. Et c'était important pour moi d'écrire jeune parce que j'ai été souvent très seule et l'écriture m'a permis de me libérer par rapport à ça. Vous avez justement des frères ou des sœurs ou pas du tout ? Vous êtes fille unique ? J'ai un grand frère et un petit frère. Est-ce que vous avez, Imen, des futurs projets d'écriture à venir ou même des projets professionnels dont vous souhaiteriez nous parler ? Projet d'écriture, oui, bien évidemment. Ce n'est pas le seul livre que je suis en train d'écrire et que j'ai écrit durant ma jeunesse. Et un projet professionnel, oui, bien évidemment, des longues études et aller le plus loin possible serait mon plus grand projet. Vous souhaitiez aussi adresser un message à nos auditeurs et à nos auditrices pour les motiver à lire des livres. Quel est le message que vous avez à leur attention ? Le message que j'aurais à leur attention, ce serait de leur dire de lire les livres parce qu'un livre, ça nous apprend tellement de choses sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passera probablement. Et un livre, ça nous rend d'autant plus intelligents, mais surtout, ça nous laisse imaginer des choses, ça nous laisse le pouvoir de réfléchir et d'avoir la réflexion qu'il nous faut dans cette société. Imen, comment passe-t-on du moment où on écrit un peu pour soi finalement, ou au moment où on est édité ? Moi, justement, cette idée m'est venue du jour au lendemain. Je me suis réveillée un matin et j'ai vu ma mère et je lui ai dit, bon, je vais sortir un livre. Ah, je suis motivée pour contacter des maisons d'édition. J'en ai contacté vraiment une dizaine et toutes m'ont répondu oui. Et j'ai dû choisir celle qui me semblait la meilleure, celle qui diffuse plusieurs idées, plusieurs livres assez intéressants. Et voilà. Mais ça s'est fait sur un coup de tête. De base, je ne me voyais pas du tout publier pour les autres. Je me voyais surtout écrire pour moi, me servir de mes livres comme étant un point de repère dans ma vie et non comme quelque chose que je diffuse aux autres. Merci Imen d'être venue au micro d'Autoradio nous parler de votre livre « À la vie » aux éditions Jet d'encre. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cet ouvrage depuis le site web de l'éditeur, justement, www.jetdencre.fr. Merci Imen, à bientôt. Culture et découverte.